Salut grosse, salut gros, c'est Paul. Ce soir, je te retrouve pour une nouvelle lecture en ASMR voix douce. Donc, j'espère que ça va te plaire et je suis quand même assez content car la dernière lecture du dimanche dernier a été assez appréciée puisqu'elle a eu plus de 150 j'aime, donc c'est très rare pour une lecture et je suis content que ça te plaise parce que voilà, j'adore faire ces lectures, surtout en fin de semaine. Je trouve que ça c'est parfait pour clôturer une semaine, terminer une semaine tranquillement. Ça permet de souffler, voilà, d'attaquer une nouvelle semaine. Et je trouve vraiment que le format lecture dans ce lit en plus est parfait pour le dimanche. Donc voilà, on est parti du coup avec la lecture. Donc si le son est trop fort aussi, tu me le dis. Mais moi je trouve que c'est un peu compliqué. Il faut mieux que le son soit un peu trop fort, comme ça tu le baisses s'il est trop fort. Que l'inverse, s'il est trop faible, eh bien on est un petit peu bloqué en quelque sorte. En tout cas voilà, c'est parti. Donc tu peux regarder avec moi les images ou alors tu peux simplement te mettre dans ton lit si tu l'es pas déjà dedans et fermer les yeux. Donc c'est un livre encore une fois très vieux. C'est un livre qui s'appelle Pierre l'ours, un peu plus enfantin que le dernier livre. Et également notre regarde, je lis un petit peu. Le livre appartient à Claire. Donc Claire qui est ma tante, qui est la sœur de mon père. Et voilà, il lui appartient. Donc, il lui appartenait puisque je lui ai volé depuis. Parce que voilà, c'était trop bien ce livre. Et il est assez vieux, hein, 1955. Pour les droits d'auteur, on est bien. Voilà, on le remet bien profond. Bref, donc on est parti pour la lecture. Alors, attention, parce qu'il se déchire. Oulala, attention là. Attends, est-ce qu'on peut pas... Ah d'accord, il a été recollé avec du scotch. Ok, je vois le genre. On va laisser ça là. Alors... Pierre l'ours. J'adore les dessins en tout cas. Ça me rappelle de mon souvenir, hein. C'est un livre donc que j'ai adoré petit. Et voilà. Aussi, je voulais te dire, je trouve ces lectures assez importantes. Car les premiers livres, ce sont des livres nos premiers livres, enfants, ce sont des choses qui nous ont imprégnés, qui nous ont marqués, qui nous ont un peu construits. Enfin, c'est nos premiers... Oh non, c'est complètement fou. Alors attends, tu vas voir. Oh, je suis choqué de ouf. J'en pleure presque. C'est en what the fuck. Non, c'est peut-être le livre qui me fait ça, mais attends, mais je... Oh, c'est complètement fou. Attends, tu vas voir, tu vas comprendre. Alors écoute bien, on est parti donc pour la lecture. Il y avait une fois dans une cabane du grand nord battue par la neige et le vent, un brave ours du nom de Pierre. Il vivait absolument seul. Quand Pierre voulait du poisson pour son souper, il allait tout seul à la pêche. Il taillait un trou dans la glace et lançait sa ligne. Un jour, il retira un gros poisson, car Pierre était un grand pêcheur. Alors, regarde bien les images, hein. Je te dis rien au début. J'espère que je sais pas... Non,
Normalement, je suis pas trop haut, faut pas que j'aille trop haut parce que sinon tu vois pas. Mais alors c'est complètement incroyable et magique, vraiment. Donc, on voit un Pierre, il est dans sa cabane, il est posé. Mais le problème est pas là en fait. Le problème c'est que Pierre a une pipe dans la bouche, dans le bec. Il a une pipe une fois de plus. Et ça fait 3 livres. Donc les 2 dernières lectures avant, plus celle-là du coup. Ça fait 3 sur les 3 livres que les héros, ou en tout cas un personnage, dès la première page, il a une pipe dans la bouche. Et c'est complètement fou. C'est complètement fou. Je ressors 3 vieux livres, très très vieux livres de quand j'étais petit. Et ils ont tous une pipe au début. Je sais pas, c'est incroyable. Enfin, les probabilités, c'est pas anodin. Tu vois ce que je veux dire? Enfin bref. Il est beau ce livre en rien. 55. Il n'y a pas besoin de... Enfin, il est beau, il y a toute la nostalgie aussi, mais... Bon, attends, faut que je le lise, parce que là, je le lis pas. Mais la pipe, ça m'a... Mais attends, mais genre... Tu me l'aurais dit, je t'aurais pas cru. 3 livres différents. 3 livres dès le début. Il y a une pipe qui est mise. C'est fou, c'est fou. Mets un like si tu viens de bailler en même temps que moi. Alors, donc on est parti, on continue. Je sais pas si je pleure, que je suis fatigué ou les deux. Enfin bref. Je viens de bailler là, c'est pour ça. Alors. Pierre rentra chez lui et fit cuire son poisson. Il mit la nappe rouge sur la table et il s'assit devant le feu pour manger un bon souper de poisson. Je voudrais bien qu'il y ait quelqu'un ici pour souper avec moi, se disait le pauvre ours solitaire. Puis Pierre se glissa entre les fourrures moelleuses qui lui servaient de lit. Le lendemain matin, quand Pierre l'ours regarda dans son buffet, il vit qu'il n'avait plus de provisions. Il prit donc son fusil et partit dans les bois pour chasser le terrible élan, le plus gros, le plus sauvage animal de tout le Nord. Je te montre Pierre qui a faim. Il y a son souper et à côté donc Pierre qui se prépare pour aller chasser le grand élan sauvage. Le grand élan sauvage. C'est incroyable. Complètement fou. Pierre marcha à travers la neige jusqu'à ce qu'il découvrit les larges empreintes du terrible élan. Alors, il sonna de la trompe pour imiter le cri de l'élan. Et un terrible élan arriva à travers la forêt dans un fracas de branches brisées. Ses bois étaient énormes. Ses sabots faisaient un bruit de tonnerre, tandis qu'il fonçait droit sur Pierre. Mais le brave petit ours n'avait pas peur. Il le mit en joue. Pan, et l'élan tomba mort, car Pierre était le plus brave chasseur du Grand Nord. Alors je sais pas comment ça se fait, mais la voix douce comme ça, vraiment, une voix douce assez haute, elle me fait bailler de ouf. Ou alors je sais pas si c'est le livre. Tu sais quoi, je viens d'avoir
une idée. Enfin, je sais pas. Je sais pas pourquoi je sais pas si c'est parce que ma mère me le lisait souvent ce livre petit pour dormir. C'était un de mes livres préférés. Est-ce que c'est ça qui me fait dormir? Ça me remonte les souvenirs. C'est trop bizarre. C'est extrêmement bizarre. J'ai pas l'habitude de m'endormir quand je me... Enfin, de m'endormir moi-même, tu vois ce que je veux dire? Pas en tout cas si vite. Est-ce que... Ouais, je comprends pas. Je sais pas si je t'ai montré, je me rappelle même plus. Donc on voit Pierre qui met en son fusil en jouet, qui va tirer sur cet élan, qui va malheureusement décéder, mais c'est c'est la vie, c'est le chasseur et la proie. Donc c'est clair que c'est pas très vegan tout ça, mais c'est un ours qui le fait, donc écoute, un prédateur. Évidemment, ils ont pris un prédateur. Ils auraient pas pris un lapin pour faire le rôle de Pierre. Si je baille sur cette page-là, j'imagine même pas dans quel état tu dois être, toi. On me donne faim, cet imbécile. Oh là là. En plus, j'ai faim. Oh, je serais tellement triste si je les perdais, ces livres. Même si, bon, ça reste un objet, mais... Alors, on continue. Pierre rapporta l'élan à la maison, et il fit un ragoût d'élan, un pâté d'élan, un gâteau d'élan, et 13 bocaux de viande de conserve. Son buffet fut rempli, et il aurait aimé avoir quelqu'un pour l'aider à manger toutes ces bonnes provisions. Avec les bois de l'élan, il fit un grand porte-manteau qu'il fixa au mur. Pierre accrocha son chapeau à l'un des bois. Il faudrait que quelqu'un d'autre accroche son chapeau à l'autre bois, se disait le pauvre ours solitaire. Là, je te montre, Pierre, il a fait toute sa cuisine. Là. Il a fait un stock complet pour l'hiver. Comme ça, il est tranquille. J'espère que tu vois bien. J'ai pas rapproché à chaque fois. Parce que... Puis un jour, vint où Pierre l'ours, parti pour vendre à la ville les fourrures qu'il avait chassées pendant toute la saison. Il les entassa sur son traîneau et fit un long voyage à travers les bois. Il portait son chapeau rouge et ses meilleures raquettes. Le marché aux fourrures était un endroit charmant et les marchands firent à Pierre un joyeux accueil. Ils comptèrent les fourrures, ils pesèrent les peaux et ils lui donnèrent beaucoup d'argent. Pierre entra dans un magasin pour dépenser son argent. Il acheta à une dame ours quelques ustensiles de cuisine. Je te montre Pierre avec son traîneau rempli de fourrure et Pierre qui va faire un achat chez cette Madame Ours. Il va acheter des casseroles, des fourchettes, des assiettes, des verres, plein de choses.
trop marrant. Oh, cette vidéo, elle me... Ouh. J'aurais besoin d'une guitare pour m'accompagner quand je chante, car je vis tout seul, dit l'ours. Et il acheta une guitare. Il y a encore quelque chose dont j'aurais besoin. Mais qu'est-ce que c'est donc, dit Pierre. Si vous vivez tout seul, vous avez besoin de compagnie, répondit la dame ours. Elle a raison, se dit Pierre. Aussi, dès le lendemain, Pierre l'ours prit-il la dame ours pour femme. Il l'installa douillettement sur son traîneau avec sa guitare neuve et les ustensiles de cuisine. Attends, je te montre. Donc là, on voit qu'il lui joue un air de guitare, donc probablement du Kenji Girac. Et là, il l'emmène sur son traîneau. Et là, ça n'a pas l'air de la gêner, écoute. Du moment qu'elle est contente, c'est ce qui compte. Il installa douillettement sur son traîneau avec sa guitare neuve et les ustensiles de cuisine. Et les voilà partis sur la neige en direction de sa cabane. Quelle joie de voir Madame Pierre l'ours aller et venir dans la cabane. Elle accrocha son chapeau au porte-manteau neuf et la maison prit un air coquet. Elle prépara un bon souper dans les ustensiles neufs. Quand Pierre chantait en s'accompagnant de la guitare, Madame Pierre riait et battait des mains. Ainsi vécurent-ils heureux pendant toute l'année. Donc Pierrot qui est déchaîné, enfin plutôt Madame Ours qui cuisine, donc jusque là tout est normal, hein. C'est là où elle doit être, dans la cuisine. Ah, c'est important la cuisine, on voit ça négativement, moi non, peut-être une femme qui cuisine, je sais pas, mais non, c'est un plaisir de cuisiner, c'est un bonheur de cuisiner, c'est le partage, c'est donner, c'est de l'amour aussi, mais de l'amour qui se mange, c'est encore mieux. Ben voilà. Mais bon, c'est clair que avec le modèle de maintenant au niveau des femmes qui travaillent, et ben c'est sûr que c'est moins évident de cuisiner quand t'as fait une journée de travail avant complète, quoi. C'est plus fatigant. Mais tu fais ce que tu veux. Bon, moi je suis plus vieille école, mais tu sais maintenant, on pourrait dire, on va parler un peu féminisme ou je sais pas, sociologie plutôt, société peut-être. Tu sais maintenant, bon, quelqu'un que j'aime bien, qui est chauve et qu'il faut le savoir, est chauve, a dit justement que maintenant pour une femme, ne pas travailler c'est un luxe. Et c'est vrai. C'est pour ça, hein, celles qui te disent pas travailler, c'est con. Enfin, non mais maintenant c'est surtout, t'as plus le choix en fait, c'est un luxe. Ou alors faut être chez tes parents, mais tu vois ce que je veux dire. Maintenant, vraiment. Si tu veux ne plus travailler, enfin de rester chez toi, imaginons t'occuper de tes enfants. C'est un luxe, malheureusement, en 2020.
n'a limite plus le choix, en fait, de décider d'avoir une vie de foyer, plutôt que de soumission, je sais pas, des gens qui t'en foutent de ta gueule au final. Tandis que moi, ta famille, bon, c'est plus important, en tout cas c'est ce que je pense. Mais bon, ce n'est clairement pas ce qui est mis en valeur, c'est l'inverse. On n'est plus dans une société de la famille, on est dans une société de la consommation, je ne sais pas, une société marchande pour le produit. Je ne devrais pas te parler de ça parce que voilà, mais j'ai trop faim, je te jure, c'est chaud. Puis un jour, le printemps arriva dans le Grand Nord. La neige se mit à fondre et à dégoûter aux fenêtres. Des fleurs sauvages s'épanouirent sur le toit de la cabane. Mais surtout, le printemps apporta, à monsieur et madame Pierre, un petit bébé ourson. Il était tout rond et très drôle. Oh, comme il l'aimait. Tu vois, je pourrais essayer de parler des enfants et tout. Moi, je suis pas d'accord qu'on donne ses enfants. Qu'il n'y ait aucun des deux parents qui s'en occupe et qu'il les voit une fois, 2 heures le soir et le week-end, mais il y a les décisions des gens et la société qui est comme ça. Et comme je t'ai dit, en plus, c'est carrément un luxe maintenant de décider de rester à la maison et de faire toutes les nombreuses choses que tu dois faire dans une maison. Et voilà, les enfants c'est pareil, pour moi c'est important qu'ils soient au moins avec un de ces deux parents, quoi. Et encore plus les 5 premières années au moins. Premières années pour un être humain. C'est les années les plus importantes. Tout ce qu'on accumule les 4-5 premières années, ça reste à vie et ça nous a construit un petit peu. Enfin, je m'intéresse à la psychologie à beaucoup de niveaux, que ce soit pour les adultes comme les enfants. Et voilà, c'est extrêmement important. Enfin, c'est un peu logique si tu y penses, mais c'est les premières choses dont tu t'imprègnes. Donc voilà. Donc attends, je t'ai pas montré. Ouais, je pense que je me suis un peu réveillé là, mais oui, tout à l'heure, donc là on voit, quand je dis ça, j'ai envie de payer. Donc là on voit l'hiver qui se termine. Et là on voit le fils qui vient de naître de monsieur et madame Ours. Mais bon, l'air de rien, bon, je sais pas. C'est ce qui donnait l'importance de la famille. Avant, c'était la religion, tu vois. Et ouais. Maintenant, Pierre ne va jamais seul à la pêche, car le petit ours l'accompagne. Quand la neige tombe, Pierre tire le petit ours sur son petit traîneau rouge. Un jour, Pierre l'ours décida qu'il avait besoin de manteaux de fourrure neufs pour toute la famille. Ils partirent donc, le petit ours et lui, dans leur petit bateau, sur l'océan, grondant jusqu'à l'endroit où vivait le phoque à fourrure. Là, je te préviens, attention, c'est pas violent parce que c'est un livre pour enfants, mais attention, donc là on voit qu'ils sont sur l'eau. Ils partent sur l'eau, ils partent à la chasse.
bien le bruit de ce livre. Je vais les mettre précieusement dans ma bibliothèque. Parce que c'est des livres que je fouille dans les tréfonds des vieux livres qu'on a dans une pièce. Et là, je suis content parce que, au fur et à mesure, je retrouve des livres comme ça. Qu'on se rappelle, qu'on se rappelait pas, mais dès qu'on les voit, on s'en rappelle directement. Et c'est pour ça que les photos, d'ailleurs, c'est important, les photos. Et les vidéos aussi. Je regrette pas, qu'on m'ait pas plus pris en photo ou même en vidéo. Alors pas tout le temps parce qu'après c'est trop relou, mais c'est quand même important de garder des souvenirs comme ça parce que tu vois, la preuve c'est que dès qu'on les voit on s'en souvient directement, donc ils nous avaient jamais quittés, c'est juste qu'ils s'étaient un petit peu effacés quoi. Alors attention. J'adore comme c'est dessiné. C'est fou, hein. Enfin bon. Ils cherchèrent le phoque le plus gros, le plus sauvage, et le mieux fourré. Ils le trouvèrent et ils le tuèrent. Pan, pan. Car Pierre et le petit Pierre, étaient deux grands chasseurs. Même le petit, gros. Regarde ça. Alors un ours, le livre de 55 ans. C'est clair qu'un livre comme ça, maintenant, ça ne passerait plus. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si on veut, on peut avoir une métaphore de l'ours, donc déjà qui est un prédateur, l'ours en lui-même. Et aussi, on peut aussi voir ça comme l'ours comme si c'était en fait un homme, quoi, tu vois. Il est habillé, il a un fusil. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il fait la cuisine, donc on peut voir ça comme si c'était un homme, quoi. Mais je suis persuadé, quasiment, que ce genre de livre, ça passerait plus maintenant. Enfin, je sais pas, mais le petit gamin, même le petit gamin, il a un fusil. Regarde là, le phoque, il est en mode... Il est en mode, bah, il se passe quoi, là? Bah alors... Attention, voici l'avant-dernière page. Ils rapportèrent la peau de phoque à leur cabane. Pierre fit sécher la peau et la découpa soigneusement. Puis avec son aiguille d'os, Madame Pierre leur cousit à tous des manteaux. Ils les essayèrent devant la glace. Quel beau manteau, dit Pierre à sa femme. La femme fait la couture également. C'est parfait, j'ai envie de dire. Voilà. Hop. Alors, dis-moi ce que t'en penses de ce livre. On va passer à la dernière page. Ce n'est pas étonnant, dit Madame Pierre avec fierté, car vous êtes les deux plus grands chasseurs du Grand Nord. Et voilà. Désolé, hein, je t'ai mis un coup. La dernière image, je te la montre. Voilà. Donc écoute, voilà, n'hésite pas à me dire ce que t'en as pensé de cette vidéo. J'ai choqué par la pipe là, ça m'a... Oh là là, encore un livre où il y a une pipe. Et... Bon après, c'est des livres à chaque fois que je t'ai lu... Là il était de 75, 55. Je pense que c'est des livres assez vieux. Peut-être de 80 à chaque fois. Lui il est de 55, il est vraiment plus vieux, mais... C'était peut-être un peu plus l'époque des pipes aussi. Mais même dès le début, là, à chaque fois une pipe. Arrête, on me la fait pas, moi. Genre, heureusement que heureusement que j'étais pas un maître pipier dès mon plus jeune âge. Ça aurait pu être dangereux. Enfin
j'espère que cette vidéo t'a plu. Elle a été difficile à réaliser, mais voilà. Je pense que ce livre a fait remonter beaucoup de souvenirs. Je suis fatigué aussi, et surtout, genre. C'est cette voix douce là. Cette voix douce, elle me fatigue encore plus que le chuchotement. Elle m'endort, peut-être que. Je pense que tu la préfères d'ailleurs pour les lectures, dis-moi. Dis-moi si tu veux que je monte le son aussi. Parce que il y a quelqu'un que j'aime bien qui fait des vidéos. Enfin. Surtout que j'aime bien en fait sa barbe et tout. Je trouve trop stylé. Bon. Mais c'est vrai qu'elle a plus une voix comme ça que un chuchotement comme ça. Peut-être que voilà, tu préfères, tu trouves ça plus rassurant. Enfin bon, voilà, dis-moi ce que t'en penses. Moi je vais aller me coucher, enfin je sais pas. En tout cas, voilà, j'ai adoré faire cette vidéo comme d'habitude. Je vais simplement te souhaiter une bonne nuit, te faire de jolis rêves et on se dit, si tu le veux bien, à très bientôt. Allez, salut.